Il y a quelques semaines, Xiaomi a annoncé ses nouveaux hauts de gamme, notamment ce Mi 10 Pro, qui a beaucoup fait parler de lui. En effet, si vous ne connaissez pas Xiaomi, c'est une marque qui a pour habitude de proposer d'excellents smartphones pour un prix battant toute concurrence. L'an dernier, j'ai testé le Xiaomi Mi 9 qui, pour 500 € était la référence en termes de rapport qualité-prix. Cette année, leur produit vedette n'est autre que ce Xiaomi Mi 10 Pro qui coûte désormais 1000 €. Le prix a donc doublé en une seule année et la grande question est, est-ce que ça vaut le coup? Eh bien, en regardant cette vidéo, vous aurez la réponse. Pour commencer, niveau design, on est sur du haut de gamme. C'est tout simplement l'un des plus beaux smartphones que j'ai eu à filmer en vidéo. J'ai reçu la version blanche avec un domat qui a des reflets roses, bleus et dorés selon les angles de vision. C'est vraiment magnifique et les contours du châssis en aluminium doré brillant, accordés au contour de l'appareil photo, font ressortir le tout. Franchement, on est sur un très beau produit. Ce côté mat est également très agréable en main. Le smartphone est tout doux et ce revêtement cache au maximum les traces de doigts. Seul petit bémol, c'est le module photo qui ressort pas mal du téléphone et qui fait qu'écrire ou même scroller dans une application comme Twitter, c'est juste horrible. Heureusement, il y a une coque en silicone qui est fournie dans la boîte et qui supprime ce petit défaut en s'alignant avec les capteurs photo. Et en plus, ça protégera votre téléphone. La face avant est aussi très jolie. On retrouve comme pas mal de smartphones en 2020 un grand écran avec un petit trou pour loger la caméra selfie, des bordures relativement fines et des bords incurvés. L'avantage, c'est que Xiaomi permet de contrôler la zone tactile de ces bordures pour exclure les touches accidentelles avec la paume de la main. Et franchement, c'est une idée que beaucoup de constructeurs devraient intégrer, bien vu. Autrement, les tranches à l'avant et à l'arrière incurvées font qu'il tient super bien en main. Il est un peu plus lourd, un peu plus épais qu'un smartphone comme le OnePlus 8 Pro, mais comme je vous ai dit, il est super agréable en main. À l'avant, on retrouve un grand écran de 6,67 pouces Full HD+, avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Comme beaucoup d'autres gammes aujourd'hui, c'est un très bel écran, super lumineux, très bien calibré, et vous allez vraiment adorer regarder du contenu dessus. Je regrette quand même qu'on n'ait pas de 120 Hz, je fais partie des gens qui arrivent à voir la différence entre du 90 et du 120 Hz. Je teste et j'interagis avec énormément de smartphones, donc je suis un petit peu plus sensible à ce genre de choses, et pour moi la différence, on la sent par rapport à un Galaxy S20 ou un OnePlus 8 Pro qui ont du 120 Hz. La différence, on la sent notamment des fois quand l'écran lag un peu et qu'on perd quelques images, par exemple dans le Google Discover, et du coup on se rapproche des 60 Hz, là où on perd vraiment en fluidité. Après, ça reste un très bon écran, le petit trou dans l'écran en haut à gauche est très discret, il ne vous gênera pas du tout, notamment lors des parties de jeux vidéo ou de consommation de contenu. D'ailleurs, Xiaomi propose des haut-parleurs stéréo, mais avec deux vrais haut-parleurs en haut et en bas du téléphone, et c'est vraiment une très bonne idée. C'est une bonne idée car ils ont la même puissance, il y a un bel effet de spatialisation, on arrive à discerner des ennemis qui sont à droite, des ennemis qui sont à gauche, et en plus le son est très bon. Pour le coup, c'est sans doute les meilleurs haut-parleurs que j'ai testés sur un smartphone, donc franchement bravo. Seul petit bémol, c'est le placement de ces haut-parleurs qui se font facilement boucher par la paume de la main en mode paysage, donc pensez à retourner votre téléphone vers la droite quand vous regardez une vidéo ou que vous jouez à un jeu. Comme ça, les haut-parleurs ne seront pas bouchés. D'ailleurs, en parlant de jeu, à l'intérieur du téléphone, on retrouve un Snapdragon 865, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, et c'est une configuration au top pour faire tourner tous les jeux. Je suis pas un grand fan de Fortnite, mais je joue beaucoup à Code Mobile et Asphalt 9, et les jeux tournent super bien sur ce téléphone. La chauffe est maîtrisée, les jeux ne laguent pas, et encore une fois, on n'en attend pas moins d'un smartphone haut de gamme avec une aussi belle fiche technique, mais vous m'avez demandé de parler un petit peu plus de mes expériences de jeu, donc les voici. Petite astuce pro, pensez à connecter en Bluetooth une manette PS4 ou Xbox pour jouer à Code Mobile, c'est vraiment magique. Pour ce qui est de l'autonomie sur ce Xiaomi Mi 10 Pro, elle a tout simplement été excellente. J'ai eu systématiquement 1 jour et demi d'autonomie avec une consommation normale et intense avec du jeu vidéo, des vidéos YouTube et du Netflix. Certes, l'écran n'est pas très énergivore, Full HD+, et 90 Hz. Forcément, c'est le confinement, donc je suis resté qu'en Wi-Fi, la géoloc n'a pas trop bougé et la luminosité n'était pas très souvent au maximum. Mais avec une consommation normale à intense, vous passerez la journée super tranquille, j'en suis certain. Ce qui est encore mieux, c'est la recharge de ce Mi 10 Pro de 50 watts qui permet de récupérer 78% en 30 minutes et faire une charge complète de 0 à 100% en 47 minutes. Il est également compatible avec la charge sans fil 30 watts. Malheureusement, j'ai pas de chargeur sans fil 30 watts, mais j'ai un chargeur à vous conseiller, c'est le Samsung Joe qui permet de recharger deux appareils en même temps, comme son téléphone et ses écouteurs sans fil. Je vous mets un lien dans la description. Bon, jusqu'ici c'est un test très factuel et dans les faits ce Xiaomi Mi 10 Pro est jusqu'ici un très bon téléphone et si vous priorisez toutes ces choses, vous en serez pleinement satisfait. Mais moi, il y a deux points qui m'ont chiffonné sur ce téléphone. L'appareil photo et le logiciel. Pour ce qui est de l'appareil photo, je vais essayer de faire bref, j'ai pas pu prendre énormément de photos et de vidéos durant ce confinement, donc ça vaut pas un vrai test photo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 appareils photo, un grand angle de 108 mégapixels,
un ultra grand angle et 2 autres capteurs dont un zoom optique x2 et x5 qui promettent de faire du zoom hybride x10 sans perte de qualité. Pour les photos de jour, peu importe les capteurs, vous pourrez faire des jolis clichés. La grande taille du capteur principal fait que le flou sera plus marqué sur des sujets rapprochés. On le voit par exemple sur ces clichés. En règle générale, il y a beaucoup de détails, les couleurs sont très jolies et les photos ne sont pas trop saturées si on désactive l'intelligence artificielle. J'ai bien aimé le mode macro qui s'est montré très efficace. J'ai pu faire des photos de très près avec des sujets vraiment proches et obtenir des super clichés. J'applaudis également la polyvalence de ce Mi 10 Pro qui offre 2 zooms optiques. Je sais pas si une autre marque l'a déjà proposé avant et pour le coup je trouve que c'est une superbe idée, donc bien vu. Malheureusement les capteurs manquent de cohérence entre eux et on a des couleurs qui diffèrent entre l'ultra grand angle, le grand angle et les zooms. Dommage. Pour les photos de nuit, j'ai pas pu sortir justement la nuit pour vous en faire, donc je préfère attendre la fin du confinement et vous tenir au courant sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller voir d'autres tests, d'autres youtubeurs ou peut-être des journalistes qui ont des jardins ou qui ont pu sortir pour faire des photos. Mais moi, c'est plutôt sur la partie vidéo où j'ai eu des soucis. En fait, une fois sur 3, une fois sur 4, quand je lançais un enregistrement, l'appli crachait tout simplement, elle s'arrêtait de fonctionner. Ou alors l'enregistrement se lançait et il y avait beaucoup de lag, donc j'en ai parlé à mes confrères youtubeurs et à quelques journalistes et personne n'a rencontré ce souci. Donc j'ai dû réinitialiser le téléphone et le bug a disparu. Il y a toujours ce petit lag un petit peu frustrant de temps en temps en début d'enregistrement, mais au moins l'appli ne se ferme plus toute seule et ça c'est tant mieux. Après au niveau de la qualité des vidéos, hormis les lags, je pense pas que ce soit ce qui se fait de mieux sur Android. La stabilisation est bonne, mais derrière la reproduction des couleurs, que ce soit en 4K ou en 8K, elle est pas bonne du tout. Les couleurs sont super saturées, ça ressemble pas vraiment à la réalité, ce qui est plutôt bizarre puisqu'en 1080p à 30 images par seconde, les couleurs sont beaucoup plus naturelles et il n'y a pas les lags dont je vous parlais. Donc ce que je vous conseille, c'est de filmer en 1080p pour éviter tout souci. Je vous parlais aussi de la 8K, on est encore au tout début et forcément pour l'instant ça reste gadget. Toutefois le niveau de détail est vraiment impressionnant, c'est super joli à regarder, mais la stabilisation est absente et comme je vous ai dit, les couleurs ça pète trop aux yeux, donc vraiment dommage. Je peux assurément dire qu'au niveau global, on n'est pas au niveau d'un Google, d'un Huawei, d'un Samsung ou encore d'un Apple. Après, ça satisfera la majorité des gens, mais bon, c'est pas du tout ce qui se fait de mieux. Le deuxième point qui m'a un petit peu embêté sur ce Mi 10 Pro, c'est le logiciel. Alors, on est sur la surcouche de Xiaomi, MIUI 11, et c'est un style d'Android où ça passe ou ça casse. Il y a de bonnes idées et des éléments de design vraiment très jolis, mais tout ça est gâché par des grosses erreurs. Parmi les points positifs, on peut mentionner le thème sombre, Google Discover sur la gauche de l'écran d'accueil, un enregistreur d'écran natif ou encore Mi Share, le AirDrop de Xiaomi pour partager des fichiers entre smartphones Xiaomi et bientôt Oppo, Vivo, Realme et bien d'autres marques. Dans le mode vidéo, il y a même un mode vlog qui permet de faire des mini-montages avec la musique et les transitions déjà prêtes. Il y a juste à cliquer sur enregistrer et filmer ce qu'on veut, donc vraiment super bonne idée. Malheureusement, il y a beaucoup de points que j'ai pas appréciés. Le premier, c'est l'absence d'un tiroir d'application. J'aime beaucoup organiser mon écran d'accueil pour que tout soit beau et bien rangé et garder uniquement les applications et widgets que j'utilise beaucoup au quotidien. Malheureusement, quand on a des pages entières d'applications à bouger une par une, ça dérange et on laisse tomber. Je sais que les fans de la marque vont me dire que ça arrive bientôt, que ça existe déjà sur leur smartphone, mais moi je parle du Mi 10 Pro et Xiaomi France a dit que ça n'arrivera pas avant MIUI 12. Donc faites-en ce que vous voulez de cette information. Ensuite, il y a pas mal de bloatware, c'est-à-dire des applications préinstallées et même certaines issues de partenariats avec des développeurs d'applications tierces pour être présents par défaut sur le téléphone. Lors de ma première configuration, j'ai eu énormément de jeux préinstallés auxquels j'aurais jamais joué. Donc personnellement, je trouve ça inacceptable sur un smartphone à 1000 € de voir ce genre de pratique. À la limite, sur le Xiaomi Mi 9, c'était acceptable vu le peu de marge que Xiaomi faisait, mais là, avec un prix doublé, c'est non. Heureusement, quand j'ai eu à réinitialiser le téléphone à cause du bug de l'appareil photo, j'ai coché non partout. Pas d'expérience personnalisée et surprise, j'avais moins de bloatware. J'en avais quand même, mais moins. Enfin voilà quoi. MIUI, c'est l'une des surcouches que j'aime le moins. C'est très loin de ce qu'Android a l'habitude de proposer et j'aurais aimé utiliser un launcher alternatif pour un peu transformer ce Mi 10 Pro à mon goût. Malheureusement, et ça c'est pas de la faute de Xiaomi, les launchers alternatifs ne peuvent pas profiter des belles animations maison et ça aussi ça gâche l'expérience. Donc j'ai pas passé un agréable moment avec cette surcouche, espérons que la prochaine version de MIUI soit meilleure à la fin de l'année. Donc concrètement, ce qu'il faut retenir de mon expérience, c'est qu'il y a énormément de trucs que j'aime bien sur ce téléphone. Le design est très réussi, l'écran est très bon, les haut-parleurs sont excellents, le moteur haptique, et j'en ai pas parlé, lui aussi il est superbe, proche de celui du Google Pixel 4. Mais à la différence d'un Galaxy S20 ou même d'un OnePlus 8 Pro qui est 100 € moins cher,
il ne coche pas forcément toutes les cases que j'attends d'un smartphone. Il y a encore quelques petites optimisations à faire pour offrir une bonne expérience utilisateur et mon conseil serait de ne pas uniquement se reposer sur le matériel, mais aussi sur le logiciel qui est le cœur de l'interaction et de l'expérience. À 999 €, j'ai pas l'impression qu'on soit dans la bonne tranche tarifaire. Pour 100-150 € de moins, je pense que la pilule serait mieux passée. Après, on a cette chance sur Android, c'est que les prix baissent rapidement. Donc, mon conseil, ça serait d'attendre que les prix baissent, qu'on arrive aux alentours des 800-900 €. Et là, foncez. C'est un très bon téléphone, juste un petit peu trop cher pour la proposition. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.